Et avant d'être visible, il faut être clair, poser les fondations solides de sa marque personnelle. Et pour ce faire, on va commencer par se positionner. D'abord, on cible une audience claire. Donc, on va définir une audience, une cible, son client idéal. Bref, est-ce qu'elle est présente sur LinkedIn, sur tel ou tel canal d'acquisition? Qui sont-ils? Que lisent-ils? Qu'est-ce qu'ils consomment? Et quelles questions ils se posent? Connaître aussi les différentes phases de maturité, si elle doit être sensibilisée, si elle doit être éduquée, et si oui, quel contenu, quel sujet aborder à ce moment-là, et aussi comment est-ce qu'on peut la persuader d'acheter, de prendre un produit ou un service, et donc la phase de décision d'achat. Ensuite, on va définir un objectif, une vision. Ça peut être devenir leader d'opinion sur telle thématique, ça peut être promouvoir une nouvelle offre, etc. Ensuite, on va choisir son terrain de jeu. Donc là, ça va être choisir le secteur d'activité principal sur lequel on se positionne. Et avec ça, on va accompagner de 2 ou 3 thématiques connexes pour élargir justement l'angle sur lequel on va communiquer. Si je prends l'exemple d'un expert qui se positionnerait sur la thématique, sur le secteur d'activité du référencement, donc le référencement web, on aurait différentes thématiques qu'on pourrait associer à ça, telles que le référencement naturel, SEO, référencement payant, SEA, et on peut aussi associer une 3e thématique un peu plus large, ce qui pourrait être entrepreneuriat par exemple, pour permettre de créer du contenu un peu plus typé storytelling et grand public, pour justement créer la connexion émotionnelle avec son audience, plus mémorable on va dire dans le temps.